Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Vous le savez, les rassemblements de Léopard est terminé. Les joueurs sont de retour dans leurs clubs respectifs en attendant la trêve internationale du mois d'octobre. C'est sur une note positive que les FOF congolais ont conclu leurs deux précédentes sorties. D'abord, la victoire 2-0 devant le Soudan à l'occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et puis la défaite 0-1 devant l'Afrique du Sud en match amical international. Alors le plus important a été cette qualification raflée par le FOF congolais à la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2024. Alors le sélectionneur national de Léopard s'est exprimé sur cette fin de la trêve internationale. Il a dit, je cite, fin de la trêve internationale, nous sommes qualifiés pour la CAN Côte d'Ivoire. C'est incroyable du dernier au premier de notre groupe. Après, nous avons joué l'Afrique du Sud. J'ai essayé de faire jouer tous mes joueurs. Je suis déçu du résultat, mais content de l'état d'esprit de mes joueurs. Je voudrais remercier le gouvernement, le staff technique, mes joueurs, les stewards, ainsi que le peuple congolais pour votre soutien et détermination. Nous n'allons pas nous reposer. On se voit en octobre, a conclu le technicien français Sébastien Desabre dans un message laissé sur les réseaux sociaux. Et donc, les FOF congolais ont terminé cette trêve internationale du mois de septembre avec une qualification à la clé à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Revenons dans le contexte, le Léopard reviennent de loin après avoir entamé la campagne des éliminatoires de la CAN 2023 avec deux défaites, d'abord à domicile 0-1 devant le Gabon au stade des Martyrs et puis une défaite en déplacement sur la pelouse d'Issoudan 1-2. Le Léopard a été obligé de faire un miracle, d'opérer un miracle pour donc assurer leur qualification à la phase finale. Dès son arrivée au sommet de la sélection nationale congolaise, Sébastien Desabre n'était pas vraiment trop sûr de lui s'il pouvait qualifier cette équipe à la phase finale. Il disait que ça serait un bonus pour le FOF congolais de jouer la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ils se sont repris dès la 3e journée face à la Mauritanie. La RDC, vous le savez, en mars dernier, l'avait emporté 3-1 et puis les FOF congolais étaient partis chercher un nul sur la pelouse de la Mauritanie. Un partout, les deux matchs, les Léopards l'ont remporté par forfait parce que la Mauritanie avait utilisé un joueur litigé et donc les 3 points sont allés en faveur de la République démocratique du Congo. Déjà dès la 4e journée, les FOF congolais avaient 6 points dans leur JBCR. Pour le compte de la 5e journée, les Congolais sont allés faire un exploit sur la pelouse du Gabon. 2-0 avec à la clé un but signé Fiston Kalala Mayele. C'est un match qui avait remis en confiance le FOF congolais et redonné sourire à cette sélection qui prétendait déjà, qui lorgnait déjà la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis c'est le tout dernier match qui a donc scellé la qualification à la CAN avec à la clé une victoire 2-0 au stade de Martyrs. Le but de Théo Bongonda et Fiston Kalala Mayele. Alors pour le match amical, on ne saura pas en vouloir aux joueurs parce qu'ils ont perdu. C'était un match en déplacement à Johannesburg. Les Léopards ont chuté, se sont inclinés 0-1, mais voilà, le sélectionneur national a mis en lumière l'esprit du groupe, l'ambiance qui règne actuellement au sein de cette sélection nationale de la République démocratique du Congo et ça augure des bonnes choses s'il faut se projeter dans le futur avec cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Alors pour la trêve internationale du mois d'octobre, on évoque 2 matchs amicaux mais rien d'officiel pour l'instant selon le journaliste congolais Guédé Louise Koupa. La RDC devrait affronter le 13 octobre prochain la Nouvelle-Zélande en Espagne et les discussions sont en cours pour que le FOF congolais puisse
affronter les Fennecs d'Algérie. Il faut préciser, ça reste encore dans les tuyaux, rien d'officiel sur ce deux matchs, donc on attend les précisions de la Fédération congolaise de football association si les Léopards pourront donc disputer ces deux matchs amicaux. Alors ces matchs pourront aider à la RDC déjà de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et voilà, vous le savez, la RDC est logée dans le groupe B. Je pense qu'avant, à la fin de cette production, on va revenir sur la composition du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Mais déjà dans un futur proche, les Léopards seront en train de préparer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre en Côte d'Ivoire le 13 janvier et la compétition ira jusqu'au 11 février. 5 villes pourront donc accueillir cette messe du football africain. Il s'agit de la capitale Abidjan, où il y a la ville de Bouaké, Korogo, San Pedro et il y a Moussokro. Voilà donc les 5 villes qui pourront accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et la RDC sera présente après avoir arraché cette qualification au forceps devant le Soudan, la Mauritanie et le Gabon qui ont partagé avec le Congo le groupe I des éliminatoires. Alors, outre cette compétition, la RDC, comme je l'ai dit, sera en train de préparer, déjà de se projeter pour les éliminatoires du Mondial 2026. Vous le savez déjà, les deux premiers matchs auront lieu au mois de novembre. Entre le 13 et le 21 novembre, la RDC pourra affronter la Mauritanie et le Soudan. À Lubumbashi d'abord, les fleuves congolais pourront démarrer la première journée devant les Morabitoun. Un remake du match remporté par la République démocratique du Congo sur cette même pelouse, 3-1. C'était pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. La RDC devra encore une fois refaire le même spectacle, faire revivre le public congolais, la même sensation et encore une fois c'est cette même saveur de la victoire acquise devant les Morabitoun. Voilà. La RDC pour la deuxième journée pourra affronter une autre équipe qu'elle a eu à croiser lors des éliminatoires de la CAN 2023. Il s'agit du Soudan et donc la rencontre, pour l'instant la date n'est pas précise mais on nous parle du 20 novembre prochain et donc la RDC pourra se déplacer sur la P12 du Soudan. Vous le savez, la RDC avait perdu sur cette même pelouse. Alors, avec la guerre dans ce pays, on pense que le match devrait en principe être délocalisé dans une autre ville ou dans un autre pays parce que ça, pour assurer la sécurité des joueurs, des athlètes, il vaudrait mieux faire jouer cette rencontre-là dans un autre stade pour que voilà, il n'y ait pas de débordement, pour qu'il n'y ait pas justement de problèmes liés à l'organisation de cette rencontre. Et donc, il faudra se méfier déjà de ces deux équipes, même si la RDC est parvenue à battre toutes ces deux équipes lors des éliminatoires de la CAN. Il faudra également prendre avec beaucoup plus de considération ces éliminatoires du Mondial 2026. Alors, on rappelle la composition du groupe B. La RDC partage ce groupe B avec la Mauritanie, on l'a dit, le Soudan, on l'a dit, les Togo, les Soudans du Sud, ainsi que le Sénégal. Alors, après le mois de novembre, il faudra patienter juin 2024 pour encore une fois disputer des matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Et là, la RDC pourra affronter les Togo, puis on pourra encore une fois patienter en 2025 pour poursuivre avec les éliminatoires de cette compétition, la Coupe du Monde qui aura lieu dans 3 pays. Le Canada, les États-Unis, ainsi que le Mexique. Alors, bonne chance pour la République démocratique du Congo. On espère que la préparation pourra s'accentuer déjà dès le mois d'octobre parce qu'il y aura cette trêve internationale.